La production de l'émission Vivre mieux et en santé sur les ondes de TVCO a été rendue possible grâce au soutien financier de la Coop Santé de la MRC de Charlevoix et de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Bonjour, ici Herman Charret et bienvenue à l'émission Vivre mieux et en santé sur les ondes de TVCO. Le thème de notre émission cette semaine, le cœur. Et pour nous en parler, l'animateur de cette émission, le Dr Philippe Bolduc, médecin retraité, rencontrera pour nous divers intervenants qui viendront nous parler du cœur. Dans un premier temps, le Dr Gaétan Dallaire, médecin à la clinique médicale Coop Santé de la MRC, qui viendra nous parler du cœur, de son fonctionnement et de ses principales maladies. Il rencontrera par la suite Mme Catherine Tremblay, qui, elle, est infirmière clinicienne pour le CIUS et qui viendra nous parler de la prévention, concernant bien sûr les maladies du cœur. Et enfin, en guise de conclusion, il rencontrera M. Pierre Brosseau, qui a déjà subi une crise cardiaque et qui viendra nous parler de son expérience et bien sûr des modifications dans ses habitudes de vie que cela lui a demandé. Allons rejoindre immédiatement le Dr Bolduc et ses invités pour cette émission Vivre mieux et en santé. Pour parler des maladies cardiaques, j'ai préparé une petite histoire pour mettre un petit peu la table. Un patient de 65 ans fait une crise cardiaque en pelletant la neige dans son entrée de garage. Heureusement, il n'y a pas trop de dommages à son muscle cardiaque. Alors j'aimerais, à partir de cette histoire-là un peu, que vous nous parliez de cette crise cardiaque qu'il a fait et expliquer un petit peu dans les détails qu'est-ce que la maladie, l'infarctus du myocarde. OK. Dans l'infarctus du myocarde, on a 3 artères au niveau du cœur qui sont construites habituellement 3 fois plus grosses que nos besoins. Quand on fait un infarctus, c'est parce qu'on a souvent des artères qui ont commencé à bloquer pour différentes raisons. Ici, j'ai une artère où on a des dépôts de cholestérol qui tranquillement ont commencé à s'installer. Qu'est-ce qui va nous amener des dépôts de cholestérol? La première chose, c'est l'âge. Si je fais des autopsies à des gens de 80 ans, puis je recherche dans les artères des dépôts de cholestérol, ils vont tous en avoir. Mais à des degrés différents. À des degrés différents, au point que souvent, il y a des gens qui n'ont jamais eu connaissance, parce que comme je vous disais tantôt, nos artères sont construites 3 fois plus grosses que ce qu'on en a besoin. C'est comme une autoroute à 3 voies dont je me sers une voie. Si je fais de l'entraînement de haut niveau, là, j'ai besoin de toute mon artère, et là, je vais ressentir des malaises à haut niveau. Le monsieur en pelletant, c'est un effort relativement important. Oui. Qui se compare presque à du jogging sur le tapis roulant. On dit que ça prend 10 minutes pour faire du pelletage. Donc, quelqu'un qui n'est pas très en forme ou qui a une artère qui est en train d'obstruer, comme on voit ici, on a un dépôt là, mais quand on regarde le dépôt qui s'est accentué à la division des artères du cœur, bien, je vois ici que je me suis ramassé avec une artère qui a à peu près 50 de la superficie qui est fermée. Ouais. Il va se faire une petite fissure là-dedans parce qu'il y a trop de pression dans l'artère. Un caillot s'installe sur la fissure. En essayant de réparer cette fissure-là, le corps envoie des plaquettes qui vont faire un caillot. Et là, l'artère se bouge complètement. Cette artère-là, comme on en a 3 au niveau du cœur, puis que le cœur est nourri par ces 3 artères-là, on en voit une ici. Oui. Si elle bloque complètement, dépendant à quel niveau elle va bloquer sur la branche, dans les branches, je vais faire un petit infarctus. Ou si c'est bloqué plus haut, ça va être un plus grand infarctus. C'est sûr. Donc, ce monsieur-là, si vous me dites qu'il n'a pas gardé beaucoup de séquelles, probablement qu'il a fait une petite branche et que les autres branches alentour, autant de ce côté-ci que de ce côté-là, ont été capables de venir suppléer pour donner du sang à la partie qui était manquante à cause du blocage de l'artère. Quand on a des patients comme ça qui nous arrivent à l'hôpital, souvent, nous autres ici, premièrement, on a un corridor de service avec l'hôpital Laval. En l'espace de quelques heures, ils sont rendus sur une table de Coronaro et ils débloquent l'artère. Après avoir débloqué l'artère, ils nous les retournent. Oui. Et dans la semaine d'après, soit le cardiologue ou moi, on rentre en action avec ce client-là pour l'évaluer, ajuster sa médication et lui proposer un changement de régime de vie. Un programme. 70 des blocages des artères sont causés par l'hygiène de vie. C'est sûr. Ben, oui, il y a l'hérédité un peu. On a l'hérédité, l'âge, mais si je regarde les autres, et même dans les mêmes familles, on a des gens qui avaient probablement la même hérédité, qui ont une bonne survie à 75-80 ans, puis tu en as d'autres qui ont fait des infarctus à 45 ans ou 50 ans. Tout à fait. Parce qu'il y avait des facteurs de risque qui n'avaient pas modifié. Style, je fume,
Oui. Quand je fume, j'augmente de 2,4 fois mon risque de faire un infarctus. Vous avez un petit tableau là-dessus que J'avais vous un m'avez tableau. montré. Ah! Et mon Dieu, que c'est OK. clair. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. L'âge, j'ai mon âge. Le sexe, les hommes, avant 50 ans, il y a plus d'infarctus chez les hommes que chez les femmes. Rendu à 50 ans, C'est... ça revient Ouais. presque pareil. Ouais, Puis il ne ça, faut c'est pas oublier qu'anciennement, on disait que les maladies cardiaques, ça n'existait pas chez les femmes. Il y a même des textbooks qui ont été écrits des Je me souviens de ça. Maintenant, Ouais. on n'en parle plus parce que les femmes ont adapté le mode de vie des hommes. C'est ça. Ils fument, Puis on commence à fumer, ils exact. fument. OK? C'est J'ai ça. dit tantôt 2,5. Le cholestérol, 2,4 fois plus. L'hypertension, c'est pas traité. 2,1 fois. Un facteur, oui. Le surplus de poids, dépendant comment ça va influencer tout ça, y compris le diabète, je vais avoir des La problèmes avec ménopause, ça. oui. La ménopause, Oui. le manque d'exercice. Oui, c'est sûr. Pourquoi? Parce que quand j'entraîne mes artères, ils sont plus souples. J'ai dit tantôt que l'artère avait bloqué sur un caillot Oui. et qu'elle avait été résistante parce qu'elle n'est pas habituée de s'étirer. C'est ça. Ce monsieur-là, il a demandé à son cœur Du cœur, de faire un grand effort. de puis courir quand lui, de il n'est cou- pas capable ouais, de courir. ou de pelleter, ouais. Vous voyez qu'on se remonte C'est dans le sûr. trouble. OK? Le diabète. Le diabète, l'alcool. Moi, ça, Dans, je sais pas trop. dans Ça Charlevoix, prend le coup. dans Ouais. Charlevoix, ça prend de la boisson plus que dans les autres régions. Ça, je ne le savais pas. Et Regardez-moi pas, non? Et c'est c'est sous-estimé dans les études. Ouais. Et même les alcooliques se sous-estiment. C'est bien sûr. Parce qu'ils n'iront pas nous dire, docteur, je prends 24 bières par jour. Jamais. Ça paraît bien mieux de dire, j'en prends 2, 3, la fin de C'est semaine, j'en évident. prends un peu plus. Ça, Puis quand tu leur demandes de mettre un chiffre, ils ont énormément de difficultés avec ça. à fait. Souvent, c'est la conjointe, parce que les conjointes assistent à nos entrevues qui vont dire, Les hommes, ça compte des blagues. c'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on achète, là. OK? Le stress, encore une fois, j'ai un point d'interrogation. Ouais. Moi, j'ai eu des infarctus qui n'avaient absolument rien de ça, mais qui vivaient des périodes de C'est leur ça. vie épouvantablement difficiles. Ouais. Une faillite personnelle, une rupture très difficile, C'est bien, ça. une maladie sérieuse chez les enfants. Ouais. Et dans la nuit, ils font des infarctus. Pourquoi? Parce que l'artère va se contracter, Oui, c'est sûr. va se blesser. OK? Puis l'inactivité. L'inactivité. Un Moi, peu, je prêche beaucoup pour l'inactivité, pour l'enlever. Parce que quand j'enlève ça, je vais favoriser une meilleure prise en main des hygiènes de vie. Quelqu'un sûr. qui veut s'entraîner régulièrement, Ben, il ne fumera pas. plus. Il Ben, va c'est essayer de sûr. faire attention à son Puis il va faire alimentation. attention à son cholestérol, Ça puis son fait partie poids. de la game. Ça fait partie de la game. Oui, alors c'est excellent ce tableau-là, excellent. Alors oui, alors donc notre patient, au moment de son départ, on lui dit qu'il y a une fraction d'éjection de son ventricule gauche à 25 %. On peut savoir un peu? Souvent, le ventricule, il est nourri par les artères. Fait que si on a une artère qui a été malade, je peux avoir un amincissement de mon ventricule. Le cœur, c'est un muscle qui se contracte. Fait que C'est sûr. si c'est plus mince d'un côté parce que ça a souffert, ben là, il se contracte La beaucoup pompe moins est moins- bien. Donc, la la pompe est moins- Actuellement, on considère que c'est normal quand il y a plus de 50 Qu'est-ce que ça veut dire, 50 C'est que le cœur se remplit, il vide tout son contenu en un battement de plus de 50 C'est ça. Quand on dit 25 Ouais, lui, ben, c'est-à-dire il qu'il se l'appelle ça. remplit, mais Ouais. il vide juste de 25 chaque ça. battement. Donc, même s'il bat très vite, il ne vidange pas un grand volume. C'est sûr, tout à Fait fait. qu'il perd son temps un peu. là. C'est pour ça, que- c'est ça. Mais l'entraînement améliore ça C'est sûr. dans la première année. Ouais. Souvent, nous autres, on lui propose de venir s'entraîner à notre programme d'entraînement. On a un programme d'entraînement avec Ici, au centre hospitalier gymnase, qu'on a ouais. monté. Oui. Je ne vous embarquerai pas dans l'histoire du centre d'entraînement parce que Je l'ai vu. d'assez d'extraordinaire. C'est un patient que j'ai sauvé la vie, qui nous a donné un montant très important. important. Avec ce montant-là, je suis allé voir le directeur de l'hôpital et j'ai acheté un gym au complet, puis je l'ai donné à l'hôpital. Mon Dieu. Et Un là-dessus, philanthrope. on a monté tout le programme alentour de ça. Une fois qu'il y avait Bravo. l'équipement, Bravo. et dans le temps, M. Vallière, qui était le directeur général, a dit, Gaétan, je ne connais pas du tout dans quoi tu veux m'embarquer, mais je te fais confiance parce que le but est louable. Bravo. Et cette personne-là, on l'amène à notre programme, on lui Ouais. montre comment s'entraîner, et après ça, il peut aller s'entraîner à la maison. Et là, vous le suivez à la maison, On le évidemment. suit tout le temps. Puis on essaie de corriger tout ce qu'on peut Ben, c'est sur sûr. notre grande feuille, là, C'est sûr. dépendant de la volonté et du bon vouloir de la personne. Malheureusement, c'est à peu près tout le temps que nous avons, mais je vous remercie infiniment de ces explications très claires et je suis convaincu que le message va passer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'émission Vivre mieux et en santé est rendue possible grâce à la participation de la Coop Santé de la MRC de Charlevoix. Pour en apprendre davantage sur les services que vous offre votre coopérative santé, consultez le site Internet coop santé MRC Charlevoix en un mot.com.
infirmière clinicienne et vous vous intéressez grandement au programme Traité Santé et en particulier du volet des maladies cardiaques. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre programme dans ces pathologies-là? Oui, le programme Traité Santé est un programme qui existe à la base dans toute la région 03, donc de Portneuf à Charlevoix, qui est un programme de prévention et de réadaptation des maladies chroniques. Quand j'entends par maladies chroniques, les maladies cardiaques, le diabète, puis les maladies pulmonaires. Au niveau de la prévention, ce que j'entends, c'est les gens qui ont des facteurs de risque à développer des maladies chroniques. Par facteurs de risque, on parle d'antécédents familiaux, hypertension, obésité, tabagisme, des mauvaises habitudes de vie. La génétique aussi, un peu. Oui, les antécédents familiaux, ils sont c'est sûr. pour vous. Et les médicaments que les gens prennent. Des fois, ça peut être aussi un élément dans la prévention de savoir les médicaments qu'ils prennent pour pouvoir contrôler la médication de façon à... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est mon rôle comme infirmière au programme Traité Santé, mon rôle d'enseignement, d'évaluation au départ de la clientèle, les gens s'ils sont admissibles au programme. Avec moi, on fait de l'enseignement au niveau de leur maladie, de leurs symptômes, de leur médication, pour qu'ils prennent en charge leur santé et qu'ils soient plus en mesure d'adopter de saines habitudes de vie et de prendre le contrôle de leur santé. Oui. Maintenant, cette clientèle-là, vous les suivez sur une base probablement régulière, c'est-à-dire que vous faites une évaluation, puis par la suite, vous évaluez le progrès que les patients peuvent faire dans la prévention de leur maladie. C'est ça. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Oui. Dans le fond, la première rencontre est toujours avec moi, qui est l'infirmière, où l'évaluation globale est faite avec tout le dossier du client. On évalue sa santé de A à Z. On fait les examens nécessaires pour partir d'un point A dans le but de se rendre à un point B. Dans mon équipe, suite à ma première rencontre, on choisit avec le client les intervenants auxquels il serait intéressant d'agir. Donc, dans mon équipe, à la base du programme Traité Santé, j'ai une nutritionniste et un kinésiologue. Oui. Kinésiologue, on entend spécialiste de l'activité physique. C'est un nom qu'on entend un peu moins souvent. Du moins ici, là, c'est ça. Voit bien. C'est ça. Oui. Donc, suite à la rencontre avec moi, où on a fait de l'enseignement beaucoup, il y a un suivi régulier, dépendamment de leurs problèmes de santé. Le programme est circonscrit dans le temps, 8 mois à 1 an, où le client est suivi de manière plus étroite avec les 3 intervenants, avec une régularité différente. Par la suite, il va rencontrer la nutritionniste sous forme de rencontre individuelle, kinésiologue, même chose. Et à ce moment-là, au niveau de l'activité physique, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux clients, qui est soit de venir s'entraîner ici à la salle d'activité physique de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui est vraiment un beau service qu'on offre ici à Charlevoix. Puis sinon, il y a les possibilités aussi de faire des partenariats avec des gyms privés pour les gens que, selon leur horaire, c'est plus facile pour eux d'aller en gym privé. Puis, on offre aussi le suivi activité physique à domicile. Donc, les gens qui ne veulent vraiment pas se déplacer, ils peuvent avoir un programme monté, adapté, sécuritaire pour eux à la maison, à faire avec le moins de matériel possible. Mais avez-vous des moyens pour mesurer un petit peu le progrès que les patients présentent au cours de leur évolution? Est-ce que vous avez des mesures pour dire, bon, ben voici, madame une telle, monsieur un tel, s'est amélioré au point de vue de sa pression, au point de vue de son poids, au point de vue de sa mobilité? Est-ce que vous avez des balises ou des mesures précises? Oui, certainement. À l'entrée du programme, on s'assure d'avoir des bilans sanguins à jour. Oui. On a aussi une balance à bioimpédance où on pèse la personne, mais qu'on ne focus pas nécessairement toujours sur le poids. C'est bien controversé aussi. Le poids, c'est une chose, mais il y a bien d'autres choses autour qui peuvent être intéressantes. Avec la balance à bioimpédance, on peut voir le pourcentage de gras, la masse musculaire que le client a pris en cours d'entraînement et voir les bénéfices sont où plus précisément. Avez-vous une bonne... c'est-à-dire, est-ce que les gens sont compliants? Est-ce que les gens viennent? Puis est-ce que les patients se sentent vraiment impliqués dans ce programme-là? Oui, certainement. Ou est-ce que vous avez des gens qui abandonnent à un moment donné pour différentes raisons, mais en dehors d'une raison médicale, est-ce que vous sentez que les patients participent beaucoup et s'aident eux-mêmes à améliorer leur état de santé? Oui, on est quand même bien satisfait. C'est sûr qu'on en voudrait toujours plus de confiance, c'est comme dans tout. Mais on fait tout, on les encadre le plus possible justement pour essayer d'augmenter la confiance au programme. Mais c'est sûr que les gens à la base doivent être aptes et motivés à s'investir dans un programme de réadaptation. Donc, on travaille en partenariat, mais on ne les prend pas par la main non plus à certains niveaux. C'est plus un partenariat. On leur met tous les outils nécessaires dans leur boîte à outils pour qu'ils puissent exactement. Est-ce que vous améliorer avez des liens
aussi peut-être avec la famille, des fois. Je ne sais pas, moi, des gens qui sont dans un environnement familial qui n'est peut-être pas tout à fait propice à les faire participer. Est-ce que vous avez des fois des contacts avec les gens de la famille du patient, entre Oui, autres? certainement. Surtout quand il s'agit de jeunes qui sont avec des problèmes cardiaques dus au poids, etc. Est-ce que la famille, vous intervenez auprès de la famille? Oui, certainement. Souvent, dans mes premières rencontres, lors des rencontres où je fais beaucoup d'enseignements sur la maladie, la médication, comment reconnaître les signes et symptômes de détérioration, oui, j'ai souvent affaire à la famille plus ou moins élargie là, qui sont intéressés à aider la personne aussi dans son processus de santé. Là. Ah bien, c'est excellent. Dites-moi un peu maintenant, le programme existe depuis quand? Et est-ce que vous avez des vues vers l'avenir ou faire de la recherche à ce niveau-là? Le programme a été instauré autour de 2002, vraiment avec un cadre de référence et tout au niveau de la région 03. Alors, ça fait 15 ans, non? Oui, quand même, ouais, ça fait déjà un bon bout. Bravo, félicitations. Puis, on continue d'évoluer toujours, d'offrir de meilleurs services à la clientèle d'année en année. On est une équipe stable, puis on veut toujours plus de clients parce qu'il y a des bons bénéfices, puis on est bien content de voir les résultats que ça donne. Avoir votre sourire, je suis sûr que les gens vous obéissent. Merci beaucoup, madame, d'être venue avec nous et je vous souhaite bonne chance dans votre programme. Merci, ça fait plaisir. L'émission Vivre mieux et en santé est heureuse de compter sur la participation d'un assureur important de notre région, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, dont le siège social est situé à Baie-Saint-Paul au 951 boulevard Monseigneur de Laval. Pour assurer votre auto, maison, entreprise ou ferme, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves est là pour vous. Monsieur Monceau, enchanté de vous revoir. Bonjour. Et merci de venir à notre émission. Grand plaisir. Dites-moi un peu, en 2016, ça a été une drôle d'année pour vous. Ouais, ça a commencé, je pense. Fin juin 2016, c'était un peu plus pénible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence, dans le fond, dans le courant de l'hiver 2016, où j'essayais d'aller prendre une marche avec le chien, faire un peu de pelletage. Après 10-12 minutes de marche ou 5-10 minutes de pelletage, essoufflé comme une machine, fatigué, prêt à me coucher 3 heures l'après-midi. Et je fais un peu d'asthme depuis très longtemps. Alors, pour moi, c'était une question d'embonpoint, une question de manque d'exercice. Ou d'asthme. Et un peu d'asthme. Ouais. C'était un peu les trois. Ouais. Alors, je me disais toujours, au printemps, je vais travailler dehors, je vais perdre du poids, c'est sûr que mes shorts ne me feront pas, ils vont me refaire dans le courant de l'été, je vais tout faire ça au printemps. Est arrivé le printemps, je ne l'ai pas vraiment fait. Alors, racontez-moi un peu l'événement. Oui, c'est à la fin de juin, un mardi matin, je pense, aux alentours du 28, j'avais une cause cédulée devant un tribunal. Et la veille, ou 2 jours avant, plutôt un soir, couché, je me réveille vers 11 h avec une douleur, on pense à l'estomac, mais c'est probablement un peu plus haut que l'estomac. Une pesanteur. Une pesanteur, un peu d'acidité dans le fond de la gorge. Alors, je me lève, je prends un verre d'eau Perrier, en étant certain que mon eau était encore effervescente. Et au bout de 15-20 minutes, il y a un rapport qui arrive et ça soulage beaucoup. Oui. Alors, on passe un gaz. Oui, c'est ça. Ou un euro. Un euro, oui. Alors, je continue à lire un peu et je me recouche et ça va bien. Le lendemain matin, mon dossier se règle au téléphone par Internet. La vie est belle. Je passe la journée, et je n'ai jamais dit à mon épouse, je passe la journée et le soir, encore une fois, vers 11h30, minuit le soir, là, la douleur reprend de façon beaucoup plus intense. C'est comme si j'avais un ami de 200 livres qui me fait une pression, puis je lui demande, il me donne une chance pour une seconde, mais il ne me la donne pas. Et là, la douleur irradie dans le bras gauche. Alors, évidemment, j'avais déjà entendu parler que Et dans le cou? Et dans le cou, ça commence à monter un peu dans les mâchoires. C'est ça.
Là, je fais ni une ni deux, puis évidemment, avec Google, on trouve rapidement. Oui, c'est ça. Là, je reprends un autre verre d'eau Perrier, mais là, il ne fait pas le travail. Et la douleur est intense, mais au bout de probablement 20 minutes, même 40 minutes, ça passe. Il est 2 heures du matin, plus ou moins. Et là, je sais ce que j'ai fait, vraisemblablement, mais je ne rentre pas à l'hôpital encore parce que le lendemain, j'ai un rendez-vous chez mon médecin de médecine générale à 1h l'après-midi. Alors, le réflexe, j'ai descendu dans mon bureau, j'ai mis tous mes comptes payables à jour, tous mes recevables à jour, j'ai fait de l'ordre dans tous mes affaires. Oh, mon Dieu. Je savais tellement ce que j'avais fait que j'ai sorti ma procuration, j'ai sorti mon testament et j'ai fait ma liste de mots de passe pour pas que mon épouse ait de problème. Et le matin, tout ça bien passé et j'ai demandé à Claire, m'accompagnerais-tu chez le médecin? Parce que je me doutais un peu de ce qui se passerait. J'ai pas passé 2 minutes dans le bureau du médecin qu'elle m'a dit « L'hôpital est maintenant ». Alors, je suis rentré ici à Baie-Saint-Paul. Ils ont fait les analyses de sang. Là, ça a pris 25 minutes pour me faire dire à Québec. À Québec et rapidement. Oui. J'avais fait un infarctus. L'ambulance m'a amené à Québec et c'était la fin de semaine du 1er juillet. Ça me stressait un peu parce que je me disais, je ne veux pas rester à Québec trop longtemps. Je vais revenir le plus tôt possible. Alors, j'en ai fait un autre à Québec le soir, le jeudi soir, mais étant dans le milieu, là, ça a été contrôlé rapidement. Oui, c'est sûr. Et le lendemain... Coronaro. 1er juillet, oui. Bien là, le 30 juin, j'ai subi une batterie de tests à Québec, échographie et autres. Et le lendemain, 1er juillet, Coronaro, oui. Coronaro par le poignet. C'est ça. Douloureux un peu, bien, on s'en sent, mais... alors, c'est arrivé à 1h l'après-midi, et le docteur Barbeau, qui fait la coronographie, m'a dit le pont de Québec est bloqué complètement. Oui. J'ai l'artère radiale droite, je pense. Oui. En tout cas, oui. Bouchée à 100 %. Mais il y avait des collatérales, probablement. Des petits trus. Oui, probablement, parce que j'avais joué au hockey assez sérieusement dans ma jeunesse. Ouais. J'avais probablement des artères à développer. Oui. Et ça n'a pas pris grand temps. Le docteur Barbeau m'a dit j'ai réussi à passer à travers la sténose l'obturation, oui. Il dit que c'était relativement mou et donc probablement relativement récent. OK. Ils ont posé... Des endoprothèses, des stents en des stents, français. deux Ou des tuteurs. Oui. Et il m'a dit, on ne fera pas d'autre chose. Il m'avait bien averti que si ça ne réussissait pas, je pourrais avoir des pontages. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dommages au niveau du muscle cardiaque? Bon, l'échographie a démontré que finalement, j'en ai très, très peu. Bravo. Compte tenu des artères collatérales qui avaient été développées en faisant du sport intensément. Donc, j'ai à peu près pas de séquelles. Et là, vous êtes sorti. Je vois que vous êtes en forme. Puis peut-être que vous avez perdu du poids. Oui, là... Je suis sorti, j'ai des bons amis de Québec qui sont venus nous chercher, à l'hôpital. Je suis revenu à Baie-Saint-Paul. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai demandé au cardiologue qui m'a laissé aller, « Je fais quoi, docteur, dorénavant? » Il m'a regardé et il m'a dit, « T'es assez intelligent pour le savoir. » Merci beaucoup de ce magnifique témoignage et on vous dit à la prochaine. Ça me fait grand plaisir.